savez que vous et moi, un jour ou l'autre, on va mourir. Absolument. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis catholique pratiquant. Alors, vous savez très bien ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les catholiques pratiquants? Il faut demander aux évêques, cardinaux et au pape. D'accord, mais vous-même, est-ce que vous savez? Oui, il y aura une suite, une autre vie. Très bien, donc je vais vous dire ce qui va se passer. Quand on meurt, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Oui, je les connais. Oui, on va être jugé, oui, de ce qu'on a fait pour les autres, pas pour soi-même. Si on a été vers les autres, si on a fait des actions pour les autres. Très bien, donc en fait, on va être jugé par rapport au bien qu'on a fait pour les autres. Au bien que l'on a fait, pas les biens comme un égoïste, ce qu'on a fait aux autres, pour aider les autres, être utile, servir les autres. Très bien. Les autres, il n'y a que ça qui compte. Donc on va voir si ce jour-là, vous allez être du bon côté du jugement. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? J'ai malheureusement déjà menti. On appelle, comme moi qui ai aussi menti, un menteur. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Vous voulez dire dans un magasin à la main? Non, peu importe la quantité, hein, je veux dire, c'est vraiment... Moi, par exemple, j'ai grandi dans les vignes et j'allais piquer du raisin dans la vigne du voisin. J'ai pris des grappes de raisin autour de chez moi, oui. Alors ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Non. Vous êtes homosexuel? Je suis timide, moi. Un peu timide, complexé, non. Est-ce que vous avez déjà regardé des images pornographiques? Non. Très bien. Horreur de ça. Ok, parfait. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Oui. Toujours Dieu en premier tous les jours à 15 ans? En premier, oui, dans mes prières, oui. Donc, le jour du jugement, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et comme vous avez admis vous-même, vous avez déjà menti, vous avez déjà volé, donc est-ce que vous serez coupable ou innocent? J'espère que je vais être innocent, que Alors, je vais être pardonné. Imaginez, tous les deux, on commet un crime et on passe devant le juge et on s'est fait attraper en train de voler une voiture. Imaginez. Maintenant, on va dire au juge, juge, j'espère que, malgré avoir cassé la loi, vous allez être clément avec moi. Comment est-ce que vous considéreriez ce juge? Ah oui, c'est la justice qui va décider. Hein, j'ai pas donné-moi de temps de vue là-dessus. Je fais confiance à la justice, au juge. Donc, si Dieu, qui est juste et bon, applique la loi à la lettre, étant donné que vous avez déjà menti et volé, vous êtes coupable. Oui, je suis coupable, bien sûr, mais je peux être pardonné, racheté. Ça, oui. Maintenant, si on est coupable, il y a deux solutions. Soit on va en enfer, soit on va au paradis. On peut être au milieu, aller au milieu, au purgatoire. Il n'y a pas de milieu, monsieur, dans la Bible. Il y a soit l'enfer, soit le paradis. Question difficile. Et oui, vous savez pourquoi? Parce qu'on a une conscience que Dieu nous a donnée et on ne veut pas aller en enfer. On a peur de l'enfer. Oui, bien sûr. Maintenant, vous savez que Dieu a tout créé et donc il nous a créés nous-mêmes. Et il a fait quelque chose pour que nous puissions éviter, vous et moi, d'aller en enfer malgré qu'on soit coupable. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Oui, bien sûr. On est tous des pécheurs, des gros pécheurs. Oui, mais vous particulièrement. Est-ce que vous conduisez une voiture? Oui, bien sûr, oui. Vous avez remarqué, la limitation de vitesse est à 120. Et puis, on dépasse tous un petit peu la limitation de vitesse. Par contre, dès qu'on entend la sirène de la police, hop, on s'assure personnellement d'être à la bonne vitesse. Oui, d'accord, oui. Donc avec la loi de Dieu, c'est pareil. Bien sûr, on a tous péché. Mais le jour du jugement, on sera seul devant Dieu. Voilà. Et là, on sera seul déclaré coupable. Et c'est pour ça que Dieu qui nous aime, puisqu'il nous a fait, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Bien sûr. Il va tout faire pour éviter, oui. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour vous accorder la vie éternelle? Ça, c'est une question difficile aussi. Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix. Et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Oui, d'accord, ça. Est-ce que vous croyez que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts? Oui. Vous savez ce que ça veut dire de se repentir? Oui. Ça veut dire quoi? Il faut pardonner, aller se confesser, pardonner, oui. Se repentir, ça veut dire changer de direction. À partir d'aujourd'hui, mon ami, je vous conseille fortement
de sincèrement penser à toutes ces choses. Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Oui, oui, oui. Alors je vous conseille de la lire tous les jours et de la mettre en pratique dans votre vie. Voilà, en pratique, c'est ça, c'est ce qui est le plus important. Et je vous garantis que vous aurez la vie éternelle auprès de Dieu. Oui, D'accord? d'accord. Alors je vous remercie pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées. Je vais vous laisser juste un petit souvenir de notre discussion. Et puis sincèrement, je souhaite qu'on se reverra là-haut et qu'on ira tous manger autour de la table du Seigneur. Bonne continuation.